On a peur que les autorités recommencent. Ceux qui ont déjà perdu leur maison n'ont nulle part où aller maintenant. Alors s'ils veulent recommencer, autant qu'ils nous tuent. Ce pêcheur le sait, la lagune a fait son entrée au Monopoly. Le lancer de filet au cœur de Lagos, premier port et plus grande ville d'Afrique, est devenu un luxe. Lagos, une mégalopole en plein boom. 7% de croissance économique, 20 millions d'habitants. Chaque année, l'équivalent de la population de Boston vient se greffer à la ville. Le gouverneur fédéral de Lagos veut en faire le poumon économique de l'Afrique, une vitrine de modernité où sont désormais interdits mendiants et vendeurs de rue. Voici Babatunde Fashola, l'homme le plus puissant de la ville. À ses yeux, Makoko n'y a plus sa place. À long terme, il ne pourrait pas rester là. Ce quartier n'a pas été conçu pour le type d'activité qu'il mène. À l'avenir, il leur faut une solution pérenne. En fait, là où ils sont, leurs activités ne peuvent pas prospérer. L'avenir pour le gouvernement, Eco-Atlantic, un chantier immobilier pharaonique, le plus grand du continent, conquis notamment par les entreprises chinoises. Des millions de tonnes de sable ont été draguées du fond de l'océan pour faire éclore d'ici une dizaine d'années une île artificielle de 10 km². Une ville dans la ville, ultra moderne et luxueuse, à l'image de Dubaï. Certains quartiers comme Victoria Island et Ikoyi étaient au départ des zones résidentielles. Mais peu à peu, les entreprises s'y sont implantées. Vous aviez donc au même endroit des habitations et des gens qui travaillent. Or, ces quartiers n'étaient pas prévus pour devenir des centres d'affaires. À Eco-Atlantic, tous les services financiers seront regroupés. À côté, bien sûr, vous aurez des habitations, mais aussi des centres commerciaux, etc., etc. L'heure des premiers retours de la pêche. Les femmes s'affairent à la vente. Les centres commerciaux à Makoko, ce sont ces paniers. Ce panier-là, c'est 2000 naira, donc 10 €. Il y a des jours, la pêche est très bonne. Quand on vend au marché, ça rapporte beaucoup. Loin du Dubaï africain, tous veulent croire que la pêche continuera de faire vivre la communauté. Le bidonville possède son propre chantier naval, à la réputation hors pair. On n'a pas que des clients de Makoko. Beaucoup viennent du Bénin, mais aussi d'autres provinces du Nigeria. Les gens nous connaissent. Ils apprécient notre savoir-faire. Premier prix pour un bateau, environ 200 €. T'as vu comment ta pirogue est solide? L'eau ne peut pas rentrer. Bon, maintenant, va falloir que tu finisses de la payer. Les cabanons s'entassent aussi le long de la rive. C'est sur la terre ferme qu'habite l'un des chefs de la communauté. Depuis 2 siècles, ils sont nommés par quartier. Ce jour-là, chez le Balé, ce qui signifie chef en langue yoruba, on règle une affaire de dette impayée. La parole du chef inspire le respect. L'école est essentielle, vous comprenez? Vous, parents, il faut envoyer les enfants à l'école pour devenir médecin ou gouverneur. Si nos parents étaient allés à l'école, aujourd'hui, ils feraient de la politique. Ils seraient au pouvoir et ils auraient trouvé le moyen d'aménager ici. Ils le savent tous. À l'extérieur, Makoko est vu comme une décharge, la tache noire du Lagos de demain. Les chefs travaillent main dans la main avec des avocats bénévoles, comme Dinma Nwoye. Elle est membre d'une ONG qui lutte contre les expulsions à Lagos. Il y a Makoko, Badia et beaucoup d'autres. C'est un problème fondamental. D'accord, le gouvernement émet des avis d'expulsion,
Mais il faut prendre le problème à la racine. C'est celui du droit de la propriété qui est beaucoup trop précaire ici. L'ONG reproche au gouvernement de ne pas proposer de solution de relogement aux habitants de Makoko. Le développement, c'est pas seulement des villas modernes et tout ce que vous voyez ici. Le développement, c'est d'abord l'être humain. Si vous délogez des gens, ils iront s'implanter ailleurs. Et vous aurez juste déplacé le problème. Donc autant s'y attaquer dès le début. L'eau n'est pas potable et le courant électrique très capricieux. Makoko est un bidonville. Mais un bidonville où le quotidien est le même qu'ailleurs à Lagos. Il y a certains qui sont de Chelsea, d'autres qui sont de Manchester, d'autres qui sont d'Arsenal, PSG ou bien Marseille, ainsi de suite. Les francophones du Bénin sont implantés depuis toujours. Ils y tiennent des commerces de choix. À Makoko, la nationalité n'a pas d'importance. Tous se comprennent en Egoun, la langue de l'ethnie majoritaire de la communauté. Il peut nous détruire et nous, on va se débarrasser ou nous, on ne quittera jamais. L'année dernière, au mois de juillet, les autorités ont commencé les destructions. Selon l'organisation CERAC, 30 000 cahutes ont été détruites. Les coups de machette ont duré une semaine et se sont arrêtés après la mort d'un habitant. C'est là qu'ils ont tiré sur Timothée, juste là.